Chers amis, chers frères et sœurs, nous avons le plaisir de partager ensemble cette introduction à notre étude de ce chapitre 11 du livre de Daniel, avec ce grand défi pour chacun d'entre nous, celui de concentrer notre temps, notre étude, notre recherche sur des éléments actuels de ce chapitre, car comme vous le savez, il est effectivement très long et il comporte beaucoup d'éléments qui pourraient nous prendre beaucoup de temps sur une analyse historique. Maintenant, en quelques mots, vous vous rappelez que Martin Luther, déjà, au travers de ce chapitre et des termes qui sont utilisés ainsi que des descriptifs que nous y trouvons, mettait lui-même en évidence, eh bien, derrière ces éléments, la présence des institutions romaines, des institutions vaticanes, des institutions de l'Église catholique. Il mettait déjà en alerte les fidèles à l'époque sur les dérives de certaines de ces institutions. Si nous lisons dans La tragédie des siècles, nous trouvons qu'Ellen White nous dit « Aucune église dans les limites de la juridiction romaine n'a longtemps été laissée libre de jouir de sa liberté de conscience. À peine la papauté eut-elle obtenu le pouvoir qu'elle tendit les bras pour écraser tous ceux qui refusaient de reconnaître son emprise. Et l'une après l'autre, les églises se soumirent à sa domination. » Page 62. Cette citation, entre autres, nous permet de comprendre les événements qui doivent se dérouler, mais surtout nous lance le défi, objectif de notre réflexion ensemble, de notre partage en petits groupes, de comment non seulement nous y préparer, mais aussi, avant tout, d'être en capacité de vivre une proximité, d'établir des liens de qualité, tout en sachant, en connaissant les dérives de certains mouvements et notamment de certaines églises. Mais les individus, le lien à l'individu, bien évidemment, dans le témoignage, est prioritaire. Deuxième élément important, au verset 33 du chapitre 11, le texte nous dit « Les sages parmi le peuple donneront instruction à beaucoup, mais il en est qui tomberont, qui succomberont pour un temps à cause de l'épée, de la flamme et de la captivité ainsi que du pillage. » Ce texte nous interpelle et le sujet est éminemment actuel sur la souffrance, les difficultés, les persécutions, nous pourrions dire d'une façon beaucoup plus large le martyre. La qualité de notre engagement est ici questionnée, la capacité à donner de la suite à un engagement et à payer, à porter dans la durée, peut-être parfois dans la complexité, dans la souffrance, un engagement, notre fidélité au Seigneur. Un dernier élément, là aussi, qui doit nous encourager et qui doit être un élément sur lequel les uns et les autres, en parallèle avec les autres chapitres que nous avons étudiés et les autres temps que nous avons pris dans la leçon, c'est de faire émerger tous les éléments d'espérance, tous les éléments de confiance, tous les éléments qui sont présents dans ce texte et qui démontrent la certitude de l'action de notre Père céleste. Sa présence, son amour. Générer cette confiance profonde qui nourrit notre joie de servir, qui nourrit notre témoignage et qui met en lumière le message profond du livre de Daniel, qui est un livre de confiance dans l'adversité, qui est un livre qui enseigne, qui prêche, qui soutient, qui encourage cette adhésion joyeuse, cette adhésion confiante, cette adhésion malgré les difficultés, les obstacles et les tentations. Que le Seigneur nous garde dans ce temps de partage et d'étude de ce merveilleux livre de Daniel. Bon sabbat.